tout début des années 60, Cluses et Siongier amorcent au cœur de la vallée de l'Arve un développement industriel exemplaire. Côté loisirs, le tennis est un sport encore bien confidentiel. D'autres activités associatives ou sportives fleurissent ou sont déjà bien installées. Et ce sont d'ailleurs surtout le foot et les copains qui occupent toutes les pensées d'un jeune ado clusien. Le tennis, c'est pas son truc, trop snob, réservé aux riches, pense-t-il alors. C'est donc pas vraiment enthousiaste, mais pour faire plaisir à sa maman, qu'au printemps 63, il accompagne sa sœur à une initiation gratuite au tennis proposée aux jeunes clusiens échonvreaux. Grâce à Henri Monet, premier éducateur du tennis club de l'US Faucigny, il découvre alors un jeu physiquement et techniquement difficile, exigeant, dans lequel chaque progrès mesurable est source de satisfaction. C'est le coup de foudre. Ce sport est fait pour lui, le tennis devient le sport de sa vie. En 1966, il décroche son premier titre départemental junior. Inlassablement et avec joie, il voit évoluer le club, du petit chalet vestiaire en bois à l'actuel bungalow qui surplombe les terrains. Il est aussi séduit par l'état d'esprit et les valeurs instaurées par le comité fondateur du club et de son président, le docteur Émile Claret. Ouverture à tous, bénévolat fort et efficace, beau tandem loisirs-compétition. Engagement auprès des jeunes, développement des infrastructures, amitié, convivialité et une passion commune porteront le club et ses dirigeants qui contribueront pleinement à l'essor national, régional et local de leur sport. À l'époque, l'ado admirait la fière rangée de peupliers, témoin protecteur de la destinée du club. 60 ans plus tard, c'est dans son cœur de vétéran passionné que perdure l'esprit des peupliers. L'école de tennis est créée en 1964. Dès les premières leçons, c'est une chance et une fierté pour notre ado que de profiter de l'enseignement toujours bienveillant d'éducateurs dévoués. Éducateur, il le deviendra lui-même quand premier classé au club, on lui demande d'encadrer des jeunes lors de stages régionaux. De fil en aiguille, il opère même une réorganisation de l'école de tennis et voit se succéder nombre d'entraîneurs motivés. Au total, 15 enseignants professionnels de qualité viendront enrichir l'histoire du club, de Robert Torrent en 1976 à Dan et Chloé aujourd'hui. Mais les fondements solides de l'US Faucigny Tennis ne se matérialisent pas que sur les cours. Les dirigeants, dont notre passionné de tennis sera également, furent des bâtisseurs. Très tôt et toujours, ils voulurent mettre les adhérents dans les meilleures conditions de pratique et de confort. Du modeste chalet vestiaire à l'agréable clubhouse construit sur fonds propres, des 8 cours en béton tout temps, en résine molle ou en terre battue synthétique aux 2 cours couverts inaugurés en 89, ils surent patiemment convaincre les collectivités de la justesse de leurs demandes et obtenir satisfaction. Les belles installations actuelles sont la récompense de cette opiniâtreté. Le club fit aussi évoluer son sigle avec bonheur pour mettre en avant la confiance des villes de Cluses et Siongier. Enfin, en 2013, en hommage mérité à l'action d'un grand président, le site actuel fut baptisé Espace Tennis Polsen. Au fil des nouveautés et des avancées, c'est une belle alchimie qui s'installe progressivement entre toutes les parties prenantes dans l'avenir du club. Adhérents, bénévoles, salariés, chacun s'investit à sa manière pour une évolution commune vers le bien vivre ensemble. Entre l'animation conviviale, la présence active et chaleureuse des gérants du bungalow pour animer la vie quotidienne, les compétitions internes ou par équipe ou encore le tournoi officiel, événement phare de la saison tennistique. Roger Desruaz, magnifique et dévoué secrétaire juge-arbitre, établissait chaque année en mars le programme des réjouissances. Tournoi de printemps et d'automne à handicap en simple et en double. Tournoi permanent dit à l'échelle, couplé avec une course de ski pour aboutir au classement du combiné ski-tennis mis en œuvre dès 1965. Barbecue improvisé ou non, après les remises de prix à la belle saison. Repas et soirées dansantes de fin d'année. Tournoi officiel jeunes et vétérans. Chacun, dans la bonne humeur, contribuait au travail d'organisation, c'est encore vrai de nos jours. Une jovialité contagieuse qui ira bien au-delà des frontières de la vallée de l'Arve. En témoignent ces rencontres sportives et amicales alternées avec le club allemand de Trossingen. Initiés en septembre 1974, ces moments privilégiés s'étireront sur 20 ans. Ce jumelage, que le Cluses-Siongier Tennis Club fut le premier à mettre en œuvre, concrétisera la grande idée commune de réconciliation et d'ouverture sur l'Europe. Si le drapeau allemand, symbole de ce beau jumelage, a été longtemps mis en exergue, d'autres bannières ont aussi marqué l'histoire du club.
chacune fermement attachée au tableau final créé tous les ans et jusque tard dans la nuit à l'occasion de la finale de l'Open International, tournoi au renom jamais démenti depuis 1977. Notre ado, devenu dirigeant organisateur avec tant d'autres, aura tout vécu avec enthousiasme de ce beau rendez-vous. Aux côtés de ses acolytes, il sera juge-arbitre d'une 40aine d'éditions de ce tournoi. Il entrera aussi évidemment dans la compétition, face notamment à un très jeune joueur au niveau technique déjà impressionnant, un certain Yannick Noah. L'Open International sera probablement l'événement pivot de l'essor abouti du club. Pour le financer, François Burquier propose une idée originale, l'édition de plaquettes publicitaires et la mise en place d'un système de partenariat parrainage mécénat, toujours en vigueur. Un tournoi d'hiver, des épreuves jeunes et vétérans, toutes catégories, un tournoi handi-tennis quelques années durant, viendront aussi au fil du temps enrichir l'aventure. Depuis le lancement de cette compétition cosmopolite, une quinzaine de nationalités foulent chaque année les terrains clusiens devant un public toujours fidèle. Derrière la raquette, de nombreux athlètes au palmarès envié, des joueuses et joueurs étrangers ou français de haut niveau ou en devenir se succèdent. Amélie Mauresmo, Arnaud Clément, Guy Forget, Patrice Dominguez, Jean-Pierre Papin ou encore Gustavo Lussa, pour ne citer que, la liste est longue. Autant de compétiteurs ayant participé pour certains à la Coupe Davis, Roland Garros ou Wimbledon. Et puis il y a les soirées de clôture de l'Open International, jusque tard dans la nuit, dans la chaleur du mois de juillet, quand organisateurs, bénévoles, participants sont épuisés, mais fiers du résultat et tellement impatients de l'édition à venir. Durant ces 60 années au rythme de la balle jaune, il y aura eu des rencontres décisives, des expériences inoubliables, des anecdotes, des succès et des échecs. Bref, tout ce qui permet de se construire, de se réaliser et de s'intégrer intimement et utilement à la vie sociale. Le gamin rescapé de l'époque a aujourd'hui 75 ans de vie et 60 d'adhésion au club. Et il pratique toujours, 2 fois par semaine, avec ses potes vétérans.